Eh bien bonjour à tous, c'est Oglazinho et c'est Clem, c'est Ogladif. Et aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo sur notre projet de l'Euro 2012. Ça arrive à grands pas, plus que même pas une semaine, environ une semaine avant le lancement de cet Euro. Donc là c'est les derniers préparatifs et tout pour le projet. Donc voilà, et je vais laisser Enzo vous présenter tout ce qu'on va vous préparer, tout ce qu'on vous a préparé dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Enzo. Donc déjà, je tiens à vous dire que on n'a pas pu prendre le deuxième match de l'équipe de France puisqu'on a été un peu pris par le temps. Ils ont joué pas le week-end, donc la semaine, voilà, c'était chaud pour simuler ce match-là. Donc on vous a préparé un autre match que vous verrez. On va rien vous dire pour le moment, mais on voudrait mettre quelques petits points au clair et notamment celui sur les formations. Donc vous avez vu, je pense que pour le moment, EA n'a pas sorti de mise à jour concernant les équipes. Donc on sait pas trop comment s'y prendre. On va essayer de mettre les équipes les plus réelles possibles, celles qui seront le plus en comment dire en adéquation avec la réalité. Donc pour ça, on va s'aider des sites internet, etc. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple rapide de l'Angleterre. Il y a Gérard, non, c'est Lampard, pardon, qui est Lampard. forfait, mais il est dans le jeu quand même. Donc après, voilà, en fait, on va le mettre dans les réservistes, etc. S'il y a la place. Mais bon, s'il n'y a pas la place, on va le mettre dans les remplaçants et après il est possible qu'il rentre en cours de match par exemple. Donc ça, c'est pas de notre faute, hein, c'est FIFA, mais au moins voilà, on va pas le mettre dans les titulaires par exemple. Donc on essaiera de faire des formations qui ressembleront le plus à la réalité. Après, voilà, ça se trouve nos choix seront pas, vous serez pas d'accord avec nous, etc. Mais bon, ça, il y aura toujours des insatisfaits et des satisfaits, ça on pourra rien y faire malheureusement. Donc je vais laisser Clem maintenant développer peut-être les autres points. Donc oui, après on peut aussi parler du fait que l'euro se rapproche grandement et puis on voudrait savoir si ça vous dérange justement qu'on prenne un peu d'avance, même si on connaît pas les équipes types, enfin les équipes types non, les 11 titulaires de comment qui commenceront la compète. Par exemple pour le groupe A, j'aimerais bien commencer on va dire peut-être 2 ou 3 jours avant le vrai match. Comme ça nous permet de faire le montage tranquillement et tout, sans panique ni rien. Donc après, c'est à vous de nous mettre dans les commentaires si ça vous dérange, parce que de toute façon, ça m'étonnerait que EA Sport sorte une mise à jour d'ici là. Franchement, on a regardé sur internet, on n'a pas trouvé de réponse concrète. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'ils sortent une mise à jour des effectifs dans la semaine. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les donner. S'il y en a qui veulent nous aider aussi pour les équipes, des personnes qui connaissent un petit peu le foot également comme nous, voilà, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages privés pour qu'on parle de tout ça. Et puis voilà. Vas-y, je vais te laisser parler Enzo. Bah ouais, en fait, on vous a posé surtout cette question, c'était pour savoir à propos des effectifs, parce que je pense que ça va poser un problème encore une fois. Si on s'avance un petit Ouais. peu, forcément, imaginons que s'il y a un blessé 1 ou 2 jours juste avant le match et que nous on a déjà simulé notre match et qu'il est dans notre compo, voilà, ce sera pas tellement réaliste, mais pour nous en tout cas, ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour préparer ce match, pour préparer cette vidéo, faire le montage, etc. pour vous faire vraiment un truc bien complet puisque pour nous les cours sont pas encore terminés non plus, donc on n'a pas tout notre temps. Même si je pense qu'à partir de la deuxième semaine de l'Euro, on va dire, on sera tranquille, peinard chez nous, donc on aura bien le temps. Mais voilà, même que je voudrais juste aussi dire à propos de la mise à jour, apparemment il y en aura pas, ou alors il y en aura une mais pendant l'Euro, donc on verra comment on s'organisera si on aura une. En tout cas pour le moment il n'y a rien, donc voilà, on va essayer de s'organiser comme on peut, on va dire. Donc voilà, là je pense qu'on a tout dit, non? Bah ouais, on Parce a fait à que peu près le tour, ouais. donc on va vous laisser avec le match. On a simulé qu'un seul match, mais ça sera dans les conditions. En fait, nos vidéos auront un contenu de 2 matchs, les 2 matchs du groupe en fait. Mais pour cet épisode, c'est juste un entraînement, on va dire. Donc, un seul match à l'appui, mais commenté comme on commentera les prochains matchs de l'Euro. Voilà. Donc, si t'as un dernier mot à dire, Enzo, vas-y.
N'hésite Bah pas. moi vu que c'est pas moi qui commente, c'est Ogladif, bah je vous dis salut à tous et comme d'habitude n'oubliez pas de liker, abonner, commentez-vous et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre pour notre projet. Salut à tous! Allez, salut à tous et bonne vidéo. À tout de suite. Eh bien bonjour à tous, c'est Oglazinho et c'est Ogladif, c'est Clem. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième match amical de l'équipe d'Angleterre. Aujourd'hui ils rencontrent l'équipe de Belgique. Une équipe franchement très bonne, très joueuse, avec de très bons joueurs tels que Hazard, Fellaini, Witsel, Lukaku, compagnie, Van Buiten. Une équipe vraiment très forte, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Et cette équipe anglaise, par contre, bel et bien décimée au milieu de terrain avec des absences de renom, telles que Lampard ou encore Gareth Barry. Et la suspension de Wayne Rooney qui loupera les deux premiers matchs de l'Euro 2012, dont le match contre l'équipe de France. Et comme vous pouvez le voir en ce moment même, donc une équipe anglaise, comme je vous l'ai dit, décimée au milieu de terrain, mais cependant avec de très bons remplaçants qui remplacent les joueurs absents, donc Milner, Dawson, enfin vraiment des joueurs, Downing, excusez-moi, vraiment des joueurs qui sont vraiment d'une très bonne qualité. Les joueurs se préparent, ils rentrent sur la pelouse, ils sont sur la pelouse, et c'est parti. Le match vient de commencer avec un engagement anglais. Un match qui, je l'espère, tiendra toutes ses promesses, parce que deux bonnes équipes comme ça, normalement, on devrait avoir du but. Et c'est un très bon débordement de Lukaku. Lukaku qui la met pour Mertens. Mertens qui la remet en retrait pour Simons. Simons pour Hazard. Hazard va peut-être frapper. Ah, penalty. Penalty pour l'équipe belge. Sur un tacle de Jones. Une faute vraiment très sévère. Il n'y a pas faute, hein. C'est impressionnant. Carton jaune en plus. Penalty pour les Belges. Il est tiré par Simons. Simons qui s'élance. Et c'est arrêté en plein axe. Et c'est bien arrêté par le portier anglais. Lukaku pour Witsel. Witsel qui la remet à Simons. Simons qui se fait prendre la balle par un anglais. Lukaku qui tente sa chance. C'est contré encore. Lukaku pour Witsel. Witsel qui frappe et ça passe juste à côté du poteau. Phil Jones qui déborde sur le côté droit. Phil Jones encore. Il se remet sur son pied gauche. Il la met dans l'axe pour Downing. Downing qui se retourne en pivot. Il tente sa chance. Ouh là là, le ballon passe. Et peut-être une dernière offensive belge avant la fin de cette première mi-temps. Avec une belle récupération de Simons pour Lukaku. Lukaku pour Fellaini. Fellaini qui tente sa chance. Ça frôle le poteau. Encore une fois pour les Belges. Et l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Sur le score de 0-0. Aucune équipe n'a réussi à marquer. Mais de belles actions et un penalty loupé pour les Belges dans cette première mi-temps. Et c'est reparti pour cette seconde période. Donc une équipe belge qui devra mettre au moins un but pour faire oublier ce penalty raté en première mi-temps. Downing qui déborde sur le côté droit. Downing encore. Il la met à Johnson qui redéborde encore. Il se remet sur son pied gauche. Il a passé à Downing. Downing pour Milner. Milner qui la remet à Downing. Downing qui tente sa chance. Ça frôle le montant. Et les Belges qui tentent de réagir avec cette belle passe de Lukaku pour Vermaelen en profondeur. Vermaelen qui va se présenter dans la surface de réparation. Vermaelen qui se remet sur son pied droit. Il la passe. Non, il la passe à Defour. Defour pour Fellaini. Fellaini qui tente. Il pénètre dans la surface. Il tente sa chance. Magnifique. Oh lolo. Downing qui n'a toujours pas de solution. S'il trouve Young non plus n'a pas de solution. Il la remet à Downing. Downing temporise. Il temporise avec le ballon dans les pieds. Il lance Milner en profondeur. Milner se retourne. Il la remet à Young. Young qui centre. Et but de Johnson. Magnifique reprise de volée. Eh non, le but est refusé pour position de hors-jeu. Ashley Young dans l'axe. Il la remet à Milner. Milner pour Downing. Downing va chercher Cole. Cole qui va chercher loin là-bas en profondeur Gerrard. Steven Gerrard qui revient sur son pied gauche pour Cole encore. Cole qui retrouve Jones. Phil Jones pour Gerrard. Les Anglais font bien tourner le ballon. Johnson pour Milner. Milner qui tente sa chance. Et c'est le but. But de James Milner à la 82e minute. Une superbe frappe puissante
qui ne laisse aucune chance au portier belge. Milner qui marque ici un superbe but, vous pouvez le voir. Le gardien aurait pu l'arrêter, mais mauvais appui, il était sûrement gêné par ses défenseurs. Et ça fait 1-0 pour l'équipe d'Angleterre, qui marque au meilleur moment possible en fin de match. Les Belges doivent marquer pour ne pas s'en vouloir. Et peut-être une dernière offensive dans ce match pour les Anglais avec Johnson. Et non, Johnson se fait prendre la balle par un Belge et c'est terminé. Victoire 1-0 de l'équipe d'Angleterre. But de Milner à la 82e minute. Et les Belges qui sont déçus bien évidemment. Et voilà une victoire 1-0 de l'équipe d'Angleterre face à la Belgique. FIFA nous dit 1-0. Nous verrons bien si ce résultat est confirmé dans la réalité.